Je ne veux entendre aucun message, ni rien qui ait un lien avec cette femme. Mais maintenant, il faut que tu m'écoutes. Surtout avant que Rosa ne décide de revenir. Très bien. Mais on va se parler dans un autre endroit. Je ne veux pas qu'il te voie à la maison et qu'il fasse le lien. Mais Patricia, je suis ici. Ça n'a pas d'importance. Tu ne sais pas comment est Fausto en ce moment. Et surtout quand il s'agit de Rosa Blanco. Va-t'en, Isabelle, on se parlera plus tard. Non! Très bien, mais... parle un peu moins fort. Très bien. Alors maintenant, dis-moi ce que tu as à me dire. Quel est donc le message de Rosa? Tu vois, je sais que c'est un péché. Mais tu ne sais pas combien je suis contente de te voir aussi apeurée. Surtout parce que je sais que ce sera pire quand Rosa sera de nouveau là. Camilla sera la plus heureuse quand elle aura ça entre les mains. Tu savais, pour ces lettres? Comme je t'ai dit, je les ai trouvées pendant que je lavais l'appartement. Ma tante Esperanza ne m'a jamais parlé de ces lettres, donc j'en savais absolument rien. Et tu m'as dit que ce sont des lettres que Rosa a envoyées à Esperanza, hein? Oui, j'en ai lu 2. Dans ces lettres, ma tante Rosa disait à ma tante Esperanza que quelqu'un lui avait enlevé sa fille. Et c'est pourquoi elle était autant en colère. Et tu sais qui l'a enlevée? Non, c'était pas indiqué. Comme je t'ai dit, cette information n'intéresse que Camilla. Chantal a de la force. Tu n'auras pas autant de force si tu manges plus mes petits plats. Vous n'avez pas besoin de manger plus, mon père. Vous êtes gros. Mais moi, oui. Parce que j'ai jamais bien mangé. Toi, tu dois manger plus souvent des légumes pour que tu sois grande comme une grande personne. Au fait, Mère Isabelle, où est-elle? Ah, mon père, vous savez comment elle est. Elle m'a jeté de la poudre aux yeux et elle est partie sans rien dire. Camilla, tu vas te marier avec Max? Oui. Et vous vous aimez beaucoup? Beaucoup. D'ici jusqu'au ciel. Fais-moi une promesse. Quand vous allez vous marier, vous m'adopterez pour que je sois votre fille, ok? Tu peux compter sur moi. C'est la dernière fois que je te le demande, Leandro. Car ça commence à me fatiguer. Dis-moi ce que tu as raconté à Fausto à propos de la mort de Marco. Rien, papa. Mais enlève-toi cette idée de la tête. J'y suis pas allé de mon propre gré, ils m'ont séquestré. Parle, Leandro! Réponds à ce que je te demande, Leandro! Eh ben, en fait, ils m'ont emmené dans un restaurant italien. Et voilà, ce que je leur ai dit, ils le savaient déjà. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Eh ben, en fait, ils croient pas que Marco s'est suicidé. Et qu'est-ce que t'as répondu? Eh ben, que je savais rien. Comment tu savais pas? Si tu y étais aussi, pourquoi tu ne leur as pas dit que Marco s'est tiré une balle tout seul? Écoute, papa, parce que je leur ai dit que j'étais pas avec toi sur les lieux quand c'est arrivé. Mais Fausto savait que j'avais touché l'arme, mais c'est tout. Bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour avoir un fils aussi idiot? Papa, je leur ai dit qu'on était là-bas par hasard. Mais par contre, Fausto est persuadé que tu as tué Marco et que tu as fait passer ça pour un suicide. Ce que cet enfoiré de Fausto peut penser m'importe peu. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que tu penses. Tu ne crois pas que j'ai tué Marco? Pas vrai? Bien sûr qu'il y aura des morts, papa. En ce moment, Ézéchiel doit être en train de tuer son plus faible fils Leandro parce qu'il l'a trahi. Ne te fais pas d'illusions. Ézéchiel ne tuerait jamais l'un de ses enfants. Au maximum une gifle. Mais cette vengeance n'est pas à la hauteur de ce qu'il nous a fait. Et notre réponse doit être beaucoup plus surprenante. Qu'est-ce qui se passe? Comment on a pu te faire ça? Ils ont embauché un duo de belles femmes pour qu'elles m'emmènent à l'hôtel et ils m'ont tendu une embuscade. Quand Camilla est rentrée chez elle, elle m'a dit qu'elle avait fait un test ADN en même temps qu'Ézéchiel.
Oui, finalement, ils ne sont pas de la même famille, mais quel est le lien? Je veux que vous fassiez quelque chose avant. Cette jeune femme va me servir beaucoup. Le message, c'est qu'elle t'a démasqué. Qu'est-ce qu'elle a découvert? Quoi? Patricia, ne fais pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Entre le ciel et la terre, on ne peut rien cacher. Rosa le sait, que tu l'as trahi de la pire des manières. Mais enfin, on n'était même pas amis. Mais pas ennemis non plus, Patricia. Ce que tu as fait est encore pire, parce que tu t'en es pris à elle, sans avoir ni raison ni motif. Écoute-moi franchement, je ne sais pas de quoi tu me parles. Si tu le sais bien. Toi et Maria Amelia, vous étiez ensemble pour l'accuser de la mort de Léoncio. Ce n'est pas vrai. Les choses ne se sont pas passées ainsi. C'est pas ce qu'elle a dit. Parce qu'il y a 20 ans de ça, tu l'as dénoncé, Patricia, à la police, pour qu'il l'accuse et pour qu'il la jette en prison. Elle me l'a raconté. Toi et Maria Amelia, vous avez inventé une histoire pour que la police croie qu'elle était la coupable de la mort de Léoncio. Mais comment est-ce possible que Rosa sache tout ça? C'est impossible. Qui lui a dit? Comment elle a su? Un beau matin, et voilà. Voilà que tu as décidé, avec Maria Amelia, que vous alliez tuer Léoncio uniquement dans le but de faire accuser Rosa. Je n'ai tué personne. Si. Et tu l'as tuée elle aussi. Après ça, quand tu l'as accusée d'un crime qu'elle n'a jamais commis. Papa, Fausto savait pour les gants pleins de poussière qu'a retrouvé la police. Il pense que ce sont les tiens. Et qu'est-ce que tu as dit là-dessus? Eh ben, simplement que tu mets pas de gants et que c'était pas les tiens. Enfin, tu montres que t'as un cerveau. Papa, ce qu'il ne comprend pas, c'est comment Marco s'est tiré dessus avec les gants et qu'ensuite, il les a enlevés, avant qu'arrive la police, parce qu'un mort ne peut pas faire ça. C'est Fausto qui doute? Ou c'est toi? Non. Non, je sais pas. C'est pas plus mal que tu ne saches pas. Parce que ce n'est pas ce dont on est en train de parler. Je veux juste savoir si tu m'as vendu à mon pire ennemi. Papa, je t'en prie, ne dis pas ça. Tu vois, si ça s'est pas aggravé, c'est parce que tout ce que j'ai dit n'a servi à rien. Et après, il envoie cette autre femme pour retourner mes déclarations contre moi. Fausto sait que la vengeance est un plat qui se mange froid. Papa, je t'en prie, ne doute pas de moi. Sors d'ici. Je n'aime pas quand tu pleures comme une petite fille. La prochaine fois, si on essaye de te piéger, ne trahis pas ton père. Parce que s'il ne te tue pas, je m'en occuperai. Si Camilla intéresse Ézéchiel, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'à travers elle, on peut se venger de ce qu'il t'a fait. Et tu penses qu'Ézéchiel est amoureux de Camilla? Ézéchiel est un coureur de jupons. Et s'il garde encore Camilla dans son entreprise, tout en sachant que notre sang coule dans ses veines, c'est parce qu'il veut se mettre avec elle. Je sais comment vérifier ça, papa. Ézéchiel est tellement prévisible. Il lui est impossible de voir une jolie fille sans ensuite vouloir se mettre avec elle. C'est là son point faible. Sonia, j'ai besoin de savoir où est Camilla. S'il te plaît, c'est très urgent. Tout de suite, monsieur. Je la cherche immédiatement. Bonjour. Je rentre de voyage. La première chose que je voulais faire, c'était te saluer. Qui tu cherches? Ne me dis pas que tu as perdu Camilla, encore une fois. Ah, cette boîte est si jolie. C'était pas ici avant que je parte? Qu'est-ce que c'est? Cette boîte est pour Camilla. C'est pour ça que je la cherche, pour la lui donner. Oh, mais quel mystère! Et ces lettres, de qui sont-elles? De sa mère? Ou d'un autre mari? Comment était ton voyage? Très bien. Ah, même si tu m'as vraiment manqué, je n'ai fait que penser à toi. Astrid,
Ne te vexe pas. Mais je vais me marier avec Camilla. Et je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous. Je t'en prie. S'il te plaît, maintenant sors de chez moi. Très bien. Très bien. Tu as la réaction typique d'une personne qui se sent coupable. L'habit n'a jamais fait le moine. Et toi, Isabelle, tu as aussi des choses à te reprocher. Tu as juré de ne jamais pécher. Oui. Et je regrette mon passé. C'est pourquoi je suis ici, Patricia. Parce que d'une certaine manière, on s'est toutes promises qu'on se protégerait toute notre vie. Belle manière de me protéger. Eh bien, Rosa sait parfaitement ce que tu as fait. Comment elle l'a su? Qui lui a raconté? Maria Amelia, Patricia. Oui. C'est Maria Amelia qui le lui a dit. Elle-même, avant de mourir, elle est allée en prison pour tout raconter à Rosa. C'était elle. C'est Maria Amelia qui t'a trahi. Et oui. En fait, après tout ce qui s'est passé, elle se sentait trop mal. Elle vivait des épisodes de dépression, de tristesse. Et lors de l'un de ces épisodes, elle est allée tout raconter à Rosa. Et oui, elle lui a dit que tu l'as vendue. Elle lui a dit que tu l'as accusée, que tu l'as dénoncée à la police pour qu'elle paie pour un crime qu'elle n'a pas commis. Tu ne pourras pas me faire croire que c'est Maria Amelia qui a tout raconté à Rosa. Pourquoi aurait-elle fait ça? Ce n'est pas ce qui compte, Patricia. Mais aujourd'hui, le problème est que vous avez joué un sale tour à Rosa. Et en plus, vous l'avez fait sans aucun remords. Vous avez détruit la vie de cette pauvre femme sans aucune raison. Vous l'avez envoyée en prison et elle a payé pour un crime qu'elle n'a pas du tout commis. Tu n'étais pas là à l'époque, tu ne sais pas ce qui s'est passé en réalité. Alors maintenant, ne viens pas me juger et m'insulter. Tu n'as jamais pensé à elle? Hein? Tu n'as jamais eu un sentiment de culpabilité, non? Tu ne l'as pas regretté, Patricia. Même une seule fois. Qu'est-ce que tu veux? Que je récite 3 Notre Père et 2 Ave Maria? Ne rêve pas, Isabelle. Si tu veux, va voir la police et raconte tout. Mais ils ne te croiront pas parce que Maria Amelia est morte. Et quand Rosa sera de retour, toi aussi, tu souhaiteras être morte. Toi non plus, tu ne pourras pas t'en tirer. Qu'importe combien de fois tu as parlé avec elle, ou ce que tu as fait pour gagner sa confiance. Ce que tu lui as fait, toi, c'est même bien plus grave que ce que je lui ai fait. Il ne me reste plus qu'à te féliciter et me proposer pour te faire ton enterrement de vie de garçon. Allô, jeune homme, comment tu vas? Oui, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Quand est-ce qu'on se voit? Monsieur, j'ai pas encore localisé Camilla. Essaie encore, Sonia. Appelle-la sur son téléphone, tous les départements de Mascarada, pour voir si elle est quelque part. Ma mère, enfin, vous êtes rentrée. Tout le monde vous cherchait comme un terroriste dans un aéroport. Ah, Camilla, je rendais visite à une personne que j'aime bien, une amie de longue date, qui fait toujours des dons à l'orphelinat et que je n'avais pas vue depuis longtemps. Il me semble que je vais devoir acheter un téléphone pour vous surveiller. Parce que ces sorties que vous faites pourraient bien nous faire perdre la tête. Ma mère, vous savez que Camilla va se marier avec Max? Oui. Et quand ils vont se marier, ils vont m'adopter pour que je sois leur fille, pas vrai, Camilla? Ah, c'est super! Oui, ma puce. Alors dis-moi une chose, Chantal. Pourquoi veux-tu partir de l'orphelinat? On te traite mal ici, mon enfant, ou quoi? Hein? Non, en fait, je veux avoir une maman et un papa. Et vous êtes une nonne et vous pouvez pas avoir d'enfant. Et qui t'a dit, Chantal, que je ne peux pas avoir d'enfants? Moi, j'ai beaucoup d'enfants. Tous les enfants que Dieu m'a laissés. Vous êtes mes filles. Tu es ma fille. Camilla est ma fille. Et tous ceux de l'orphelinat. Chaque jour, je prends soin de vous. Et tout ce que je fais, je le fais
pour ma grande fille que j'aime et que j'adore. Ma fille Camilla. C'est une enfant très spéciale pour moi. Ma mère, on dirait un pot de colle. Ne me flattez pas autant, parce qu'après, des questions me viennent à l'esprit et je commence à vous énerver. Ah, Camilla! Venez, allez. Venez. Eh bien, maman, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te mettes à boire à cette heure? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, il ne se passe rien. Si c'est à cause des cachotteries que font Fernando et Roger, tu peux me faire confiance. Je ne dirai rien à papa. J'aurais aimé que ce soit ça. Mais non. Il s'agit d'une chose bien plus grave. Et tu ne pourrais pas comprendre. Si ton père demande où je suis, s'il te plaît, dis-lui que tu ne m'as pas vue aujourd'hui. Fanny, tu sais ce qui arrive à ma mère? Eh bien, elle était tout à fait normale, jusqu'à ce qu'arrive une nonne pour parler avec elle. Ensuite, elle était étrange, comme vous venez de le voir. Ce soir, je passe te chercher pour aller dans un restaurant romantique que je connais. Tu n'en as pas marre de te surpasser? Il est temps que tu me donnes l'opportunité de te conquérir, Julia. Après le restaurant, on pourrait sans doute aller se promener pour... Bon, Chesso, ne te fatigue pas. Cette histoire de balade romantique et d'amour n'est pas pour toi. Ou alors t'as déjà oublié que tu sortais avec Chila. Je te montre les photos. Ce qui se passe, Julia, c'est que toi et moi, on est exactement dans la même situation. Tu n'as pas oublié que tu avais passé du bon temps avec l'ennemi de ton papa. Quoi? Tu me surveilles maintenant? J'ai peut-être quelque chose de compromettant. Montre-le-moi. Non. Pour l'instant, je ne vais rien te montrer. Par contre, je peux t'assurer que tu vas accepter mon invitation romantique. Arrête de fanfaronner. Tu n'as rien qui puisse m'obliger. Alors que moi, oui. Tant que j'ai ces photos en ma faveur, tu vas devoir me laisser tranquille. Ça m'étonne que tu m'invites ici et pas à l'hôtel. Ah, parce que ces lâches de Lopez Mendes m'ont tendu un piège justement à cet endroit. Et ils m'ont refait le visage. Et tu m'as appelé pour me raconter une histoire inintéressante sur vos guerres de famille? Non. Y a quoi entre Camilla et Ezekiel? Pourquoi elle l'intéresse autant? Eh bien, il dit qu'il veut l'enlever à son fils, qu'elle devienne sa femme. Personnellement, je trouve ça vraiment absurde. Mais tout ce qu'il pourra faire pour éloigner Camilla de mon Max me convient parfaitement. En fait, c'est pas Ezekiel qui finira par écarter de ton chemin cette sauvage. Tiens, tiens, tiens. Tiens ce verre. Maintenant, tu vas me dire ce qui te rend aussi nerveuse. Mère Isabelle, elle est venue chez moi. Ah, mais elle sait très bien qu'on ne peut pas faire de lien les unes avec les autres. Rosa a parlé avec elle. Rosa sait qu'à cause de moi, elle a été en prison alors qu'elle était innocente. Ah non. Calme-toi, parce qu'avec cet état de stress, je comprends rien. Vous avez accusé Rosa Blanco auprès de la police à cette époque? Oui. Maria, Amelia et moi, on l'a dénoncée à la police pour la mort de Léoncio. Et vous étiez sûr de vous? Non. Non, et... bon... Maria Amelia était folle de rage parce que Rosa lui avait pris son mari. Alors on l'a dénoncée comme ça, sans même y penser. C'était un acte de vengeance contre elle. Ah, je savais pas cette histoire, Patricia. Elda, j'ai accepté parce que Rosa ne représentait rien à cette époque. Bien sûr. Mais Maria Amelia était bourrée de remords et lors de l'un de ses épisodes de bipolarité, elle est allée parler à Rosa en prison et elle lui a dit que c'était nous qui l'avions dénoncée. Alors, elle a payé pour un crime qu'elle n'a pas commis. Mon amour, je comprends pourquoi elle vous déteste autant. Que faire, Elda?
Rien. Rien. Tu rentres chez toi tranquille. Parce que le reste ne dépend pas de toi. Tu t'en vas. Rien? Rien.